Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo drone, mais une vidéo qui va s'adresser aujourd'hui principalement aux débutants. Et oui, on me pose souvent la question en me disant Kane, moi j'aimerais bien débuter le FPV, qu'est-ce que je dois acheter? Et là, souvent, ma réponse est un petit peu embarrassée parce que la liste est longue. Et oui, pour débuter le FPV, il faut évidemment tout d'abord acheter un drone, mais il faut également sa radio, il faut un masque FPV, il faut des batteries, il faut un chargeur, il faut plein de petits accessoires. Donc évidemment, ça commence à piquer. Et on a tendance à rechercher, quand on commence, une solution complète, ce qu'on appelle une solution RTF. Et là, quand on regarde un petit peu l'offre, eh ben, il n'y a pas grand-chose. Faut bien reconnaître que IMAX a essayé de se lancer dans l'affaire avec son Tiny Hawk en RTF, Tiny Hawk 2, la version EZ également, mais quand on y regarde bien, le masque est pas terrible, la radio est pas réutilisable, et nous pour commencer on aimerait bien quelque chose avec du matériel qu'on va pouvoir réutiliser pour un deuxième, troisième, voire quatrième drone. Alors, moi ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire cette revue, la revue d'une solution RTF qui me paraissait pas mal. Le seul petit souci, évidemment, c'est que ça a un certain prix. C'est aux alentours, on va dire un petit peu en dessous de 200 euros. On a réussi avec JF à financer cet essai. En fait, on a tellement tanné Banggood qui nous ont envoyé un. Ils nous ont envoyé un Novice 3. Vous voyez ici la valise. Et dans ce Novice 3, on doit normalement trouver tout ce qu'il faut pour débuter. Alors, la vidéo qui va suivre, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans la valise. Je vais essayer de mettre en état de vol le plus simplement possible et en vous donnant tous les petits trucs nécessaires pour que ça se passe sans douleur. Et ensuite, peut-être que je referai une seconde vidéo où là, je vous donnerai des petits trucs à améliorer ou des petites choses à faire sur ce novice. Mais ça, on verra ensuite. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est de le mettre en vol et que vous puissiez, en ouvrant vous-même votre valise, on va dire en moins d'une heure, aller tester votre appareil. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Eh bien voilà le moment que moi je préfère dans mes vidéos, c'est la partie déballage, la partie où on va découvrir un petit peu le matériel. Alors, ce Novice 3 arrive directement dans sa valise, donc il n'y a aucun souci normalement au niveau du transport, même si on aurait quand même bien aimé une boîte pour protéger cette valise. En fait, il y a juste un plastique de protection et le paquet Banggood autour. Scotché sur la valise, j'ai trouvé ce petit adaptateur. Donc j'imagine qu'à l'intérieur, on a une connectique asiatique. Donc avec le petit adaptateur qui va bien, vous n'aurez pas à courir après. Eh bien, on va ouvrir ça ensemble. J'ai juste ouvert pour voir si rien n'était cassé, mais je n'ai rien déballé. Donc, ça va être la découverte avec vous. Alors, donc, la valise, c'est vraiment une valise de bonne facture. Ce sera impeccable pour aller sur le terrain avec ça. Alors, voyons ce qu'il y a là-dedans. Et là, évidemment, c'est l'effet waouh, on se dit, oh dis donc, ça respire la qualité et les bonnes choses. Alors, tout d'abord, la radio c'est une iRange X qui a été rebadgée ici, eShine. Donc, là, c'est vraiment une radio réutilisable. On verra qu'elle est sous OpenTX en FR Sky. Alors, il n'y a pas la batterie. Alors, j'espère qu'elle est dedans. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Normalement, je pense que la batterie de la radio se trouve à l'intérieur. Ensuite, le masque.
Alors, là aussi, on a un masque qui est connu, c'est le EV800. Alors, pas le EV800D, le EV800, il n'a ici qu'une seule antenne, il n'est pas en diversity, il n'a pas de DVR intégré, mais c'est un masque qui est connu pour sa qualité. Donc, bah, ça, on le testera ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, ah ben tiens, je pensais avoir qu'une batterie. On a deux batteries. Deux batteries ici qui sont en 3S 450 milliampères. Et là, la première chose qu'on remarque, eh ben, c'est la marque. C'est du Tattoo. Donc, bah, c'est une des meilleures marques qui existent au niveau batterie. Donc là, ils se foutent pas de nous. En plus, il y a deux batteries, donc ça, c'est vraiment sympa. Ça ne nous empêchera pas de devoir peut-être en racheter, mais c'est mieux que d'en avoir qu'une seule. Le Novice 3, d'ailleurs, existe dans la version avec 6 batteries, qui s'appelle le Flymore, je crois. Moi, j'aurais tendance à vous dire... si vous êtes pour partir sur ce pack, prenez la version 6 batteries, vous serez tranquille. D'autant que ces batteries-là, celles-là, je peux vous les garantir, elles fonctionnent bien parce que j'en ai des comme ça. J'ai les mêmes en 4S pour d'autres appareils. Alors, ne vous inquiétez pas, les histoires de S, je vais vous expliquer ça après, hein, ce que ça veut dire. Ensuite, eh ben, voilà. Le petit bestiau, oui, il est pas mal, hein, je le voyais plus petit, regardez dans ma main. C'est un drone ici en 3 pouces, avec des hélices ici qui sont des hélices bipales à 2 pales. Bon, voilà, le récepteur est à l'intérieur. Alors, je vous donnerai peut-être quelques petits trucs pour les protections, etc. Mais je vous expliquerai tout ça dans la suite de la vidéo. Donc, on a le drone sur lequel est installé déjà donc les hélices. On a tout, hein, tout est dedans, même le petit strap ici pour fixer la batterie est installé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça, je vous explique tout de suite à quoi ça sert. Ce sont des petites protections pour les fiches de balance. Hein, ça, on met ça pour protéger ces fiches des hélices. Moi, je ne les mets pas parce que ça m'agace un petit peu, mais on peut les mettre si on a peur d'abîmer les petites fiches ici de balance qui nous serviront, on le verra après pour la charge des batteries. Mais là aussi, je vous expliquerai tout sur la charge de ces batteries. Ensuite, on continue avec un petit chargeur. Ici, un petit chargeur qui nécessitera une alimentation. Et l'alimentation, eh ben, elle est fournie. C'est pas beau ça, regardez. Vous avez l'alimentation. Alors, l'alimentation, évidemment, elle est à la norme ici asiatique. Mais ils ont pensé, hop, à nous filer ça. Tac. Voilà, donc ça, vous mettez ça dans la prise, il n'y a pas de problème. Et on aura un petit chargeur ici qui fait 2S, 3S, 4S, c'est-à-dire le nombre d'éléments de la batterie. Si regardez, on en compte 1, 2, 3, ce sont des batteries en 3S, ce qui va nous permettre donc de calculer la tension de la batterie. Ici, on a une tension nominale de 11,1 volts. Ça, c'est en général la norme, hein, 3S, 4S en drone, c'est ce qu'on utilise. Donc, on a le petit chargeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a encore des petites choses là-dedans. Alors, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a? On a les notices également. Alors ça, cette notice-là, je l'avais déjà téléchargée avant pour la regarder. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de cette notice. Comme ça, si vous voulez vous renseigner un petit peu, regarder si c'est compliqué ou pas, vous pourrez la voir avant de faire votre choix d'achat. Donc on a voilà, tous les renseignements nécessaires pour la mise en route de l'appareil. Bon, je ne vous donne pas le détail. Hop, voilà, bref. Donc vous avez toute la documentation. Alors bien évidemment, c'est en anglais.
hein. Quand on achète en Chine, c'est assez rare d'avoir de la documentation en français. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a un jeu d'hélices de rechange. Ça, faudra investir hein, dans les hélices. Bon, un jeu de rechange ici, bon, c'est pas très grave dans le sens où moi, les bipales, j'aime pas trop. On regardera, on fera peut-être aussi un essai pour voir si avec d'autres hélices, c'est pas mieux. Mais bon, j'ai aussi des drones qui tournent en bipale, c'est-à-dire ici avec des hélices à 2 pales. En drone, en général, on utilise des hélices à 3 pales. Vous avez un petit tournevis, quelques petites vis de rechange, un petit extracteur d'hélice, une petite clé. Bref, tout ce qu'il faut pour changer les hélices en cas de casse et puis bricoler un petit peu. On a un petit sac. Alors, est-ce qu'il a une marque, ce petit sac? Non, il n'a pas de marque. Bon, voilà. Ça, c'est le petit sac pour transporter votre masque. Hein. C'est le petit sac de protection pour le masque. Et il y a des choses dedans. Hein. C'est un cadeau. Ah, bah oui. La petite lingette pour nettoyer l'écran. Vous avez ici l'antenne pour le masque. On va sortir. Hein. Ça, c'est la connectique pour relier à je sais pas quoi, à une source vidéo. Ça, on verra ce que c'est. Bon, je pense que c'est toute la connectique pour recharger le masque. Bon, je regarderai, hein, ça je sais pas comme ça, à brûle pour point, à quoi ça sert. On a la petite antenne ici qui va bien pour mettre sur le masque. Hop, donc il viendra ici. Antenne Camelot. Donc voilà. Et on termine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on déchire pour voir. Donc ça doit être le petit chargeur pour le masque, j'imagine. Alors moi, il y a juste un petit truc qui m'ennuie là-dedans. C'est qu'on n'a pas de batterie pour la radio. Alors, est-ce que j'ai mal vu? Alors, attendez. Alors, j'ai la sangle, mais je n'ai pas de batterie pour la radio. Donc ici, alors à moins qu'on mette une batterie comme ça à l'intérieur, je suis en train de regarder. Ah oui, on peut peut-être mettre une batterie comme ça. Alors, bon, je regarderai ce qu'on va mettre à l'intérieur, mais là, je suis un petit peu déçu sur le coup. Bon, c'est pas le prix que ça coûte, hein, ça coûte 7-8 euros une batterie comme ça, puis on les trouve en France assez facilement. Donc, je vais voir ce que je mets à l'intérieur, et puis de toute façon, je vous donnerai tout ce qu'il faut prendre. Mais bon, c'est un petit peu étonnant qu'ils n'aient pas prévu le truc. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a dans ce pack. Vous voyez que c'est vraiment bien complet. Je pense qu'on a de quoi aller s'amuser. Bien, allez, moi je vais mettre tout ça en état de vol. Je vais préparer la revue, voir un petit peu ce qu'il y a à vous raconter, et puis vérifier le paramétrage. Et puis on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, on va commencer par jeter un petit coup d'œil sur le drone proprement dit. Mais avant de regarder plus en avant, juste répondre à la question qu'on va évidemment se poser. Si je prends le drone comme ça, tel quel, si je prends la radio, si je branche la batterie, est-ce qu'il va démarrer? C'est-à-dire, est-ce qu'il est déjà prêt à fonctionner? Ben, on regarde ça tout de suite en image.
Et oui, vous voyez, et ça c'est vraiment ce qui est étonnant avec cet appareil, c'est que sorti de la boîte, ça démarre. Ça décolle, je l'ai fait voler, je vous ai juste montré ici le démarrage des moteurs, mais pour vous dire que tout ça est appairé, tout ça est préprogrammé, tout ça fonctionne déjà. Si vous ne voulez pas vous brancher sur Betaflight et que vous voulez utiliser les réglages de la radio comme ils sont déjà réglés, vous pouvez aller voler. Alors évidemment, il y a quand même des petites choses à faire. Je pense notamment à ces antennes qui se promènent ici. Je vais vous montrer comment les protéger. Alors avant ça, jetons un petit coup d'œil sur cet appareil pour voir à quoi il ressemble et puis ce qu'il y a dedans surtout. Alors tout d'abord, il s'agit ici d'un drone qui est un to speak en anglais, c'est un cure-dent. Alors pourquoi cure-dent? Tout simplement, vous voyez ici, parce qu'il a des bras relativement long et fin. Alors, ce drone est basé ici sur une frame qui fait 135 mm de moteur à moteur. C'est donc un drone de type 3 pouces. Donc on a ici une frame qui est entièrement en carbone, avec ici des bras, ça doit être du 3 mm, je pense. Bon, une petite frame sympa. C'est une frame ici, donc on appelle unibody parce que elle est basée sur une seule pièce. Donc évidemment, si vous cassez un bras, il faudra changer cette partie-là. Mais évidemment, toutes les pièces sont disponibles. Les moteurs de ce drone sont des petits moteurs ici badgés eShine, sont des 1203 en 5500 kV. Alors ça, c'est des mots un petit peu barbares. En gros, le kV, c'est le nombre de tours que fait le moteur à vide par volt. C'est-à-dire, voilà, ici, si on met 1 volt de tension, le moteur va faire 5500 tours minute. Donc imaginez quand on le met sous 11 volts, donc vous avez 55 000 tours à peu près, à vide évidemment. Avec les hélices, ça ira un petit peu moins vite. D'ailleurs, les hélices, ici on le voit, sont des bipales de la marque HQ Prop, sont des hélices en 3 pouces, ce qui veut dire que vous pourrez mettre à peu près toutes les hélices 3 pouces que vous trouverez sur le marché, à 2 pales, mais également à 3 pales. Moi, il y a peu de chances que je garde ces hélices ici en bipale. Je passerai plutôt sur des hélices qui seront un petit peu plus silencieuses. Les tripales, en général, sont un petit peu plus silencieuses, un petit peu plus stables. On perd un petit peu en motricité, hein. Celles-ci, en bipale, en général, sont assez toniques. L'électronique maintenant de cette machine, on a ici une petite tour électronique qui est composée d'une carte de vol, que vous voyez là, et d'un VTX, c'est-à-dire d'un émetteur vidéo qui va envoyer ici le message vidéo par cette antenne, le message qui a été capté tout simplement par la caméra, ce qui vous permettra ensuite de voir dans le masque ce qui se passe dans la caméra et donc de piloter comme si vous étiez aux commandes de cet appareil, assis ici comme un petit Playmobil là-dessus. Alors j'ai pas voulu démonter l'appareil pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, mais regardez un petit peu cette image sur laquelle on voit tous les éléments. Tout d'abord, on voit la carte de vol, qui est une carte dite AIO, donc All in One, tout simplement parce qu'elle comporte la carte de vol, mais également les ESC, c'est-à-dire ces petits éléments électroniques qui alimentent le moteur, mais aussi le récepteur. Voyez que cette carte de vol est munie de prises, c'est-à-dire que les moteurs ne sont pas soudés, mais tout simplement plugués sur cette carte. Alors ça a plein d'avantages, c'est surtout très simple à monter. Ça a un petit désavantage, c'est si vous grillez un truc, un récepteur, un ESC ou un élément de la carte de vol, il faut tout changer. C'est le défaut des cartes IO. C'est pratique, mais c'est un petit peu plus cher quand il s'agit de changer.
À côté, voyez le VTX. Alors le VTX, comme je viens de vous le dire, c'est l'émetteur vidéo. C'est ici un Pegasus qui va de 25 à 400 milliwatts. Alors pour vous donner un ordre d'idée, 25 milliwatts, c'est la norme en France, c'est-à-dire normalement la norme qu'on ne doit pas dépasser. 25 milliwatts. Et bien là, on va jusqu'à 400. Chut, on dira rien, mais à 25 milliwatts, vous allez facilement à 100 mètres. Hein, donc en terrain dégagé, moi j'arrive même à monter à 200-300 mètres. Hein. Donc imaginez avec 400 milliwatts en terrain dégagé toujours. Hein, vous pouvez aller relativement loin. Ce VTX, tiens, je vous montre ça, là, ici sur le côté, a une petite encoche là dans laquelle on va pouvoir glisser une petite carte micro SD. Alors pourquoi cette carte micro SD? Tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle un DVR à l'intérieur, c'est-à-dire un petit enregistreur qui vous permettra d'enregistrer votre vol en 720p, ce qui va contrebalancer le fait que votre masque n'a pas de DVR, ne peut pas enregistrer. Donc vous enregistrerez vos vols directement avec ça. Bon, moi ça je vais pas le tester. Si vraiment vous l'achetez, vous le testerez vous-même, parce que moi je vole surtout avec des lunettes et j'ai un DVR dans mes lunettes. Hein. Donc un petit DVR, ce qui est quand même pas mal, pour ce VTX. La caméra, c'est une caméra de marque Cadix, hein, qui est connue, c'est la EOS 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce drone d'intéressant? Bon, évidemment, le petit strap, la prise ici XT30, mais surtout, alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici sur le côté, on a une et de l'autre côté deux petites rampes de LED pour éclairer tout ça. C'est programmable, hein, tout ça. Vous pouvez vous amuser à faire du K2000, des choses comme ça. Et ce petit truc là, noir, qui est un buzzer, qui va vous permettre, en actionnant un petit inter sur votre radio, de faire hurler votre appareil pour le retrouver si vous tombez dans les herbes hautes ou les fougères. Croyez-moi qu'avec un appareil de cette taille-là, quand il tombe dans l'herbe, il vaut mieux avoir un buzzer. Des fois, on l'a à 1 mètre de soi et on le voit pas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Autant dire que dans cet appareil ici, il ne manque rien, il n'y aura rien à rajouter. Tout est dedans. Alors, on pourrait le faire voler tel quel. Toutefois, moi, je vais apporter, on va le faire ensemble tout de suite, deux petites modifications. La première, je vous l'ai dit, regardez ces antennes. Les antennes ici, si on vole comme ça, ce qui va se passer immédiatement, c'est on va les sectionner parce qu'elles vont passer dans les hélices. Alors moi, ce que je fais, alors je vais le faire devant vous ici, habituellement, c'est que je passe un petit collier, hop, comme ça. Alors on va essayer de le mettre dans le bon sens déjà. On passe un petit collier sur, ben là ça tombe bien, il y a un petit trou au niveau de la frame. Hop, voilà. Donc, bon, je le fais un peu à l'arrache. S'il faut le refaire, je le referai après. Donc un collier d'un côté, un collier de l'autre. Tac. Alors vous allez me dire à quoi ça sert ce truc-là, de lui mettre des colliers de serrage sur le côté, comme ça. Hein, ben, tout simplement parce qu'on va venir placer nos antennes là-dessus. On va essayer de serrer correctement, voilà. Et on va mettre un petit tube de gaine thermo rétractile, de gaine, ce qu'on appelle la gaine thermo. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre tout simplement un petit peu de scotch d'électricien, du Chatterton, ce que vous voulez. Tac. Donc moi je mets un petit tube là, un petit tube de l'autre côté. Tac. Voilà. Vous voyez que normalement les antennes dépassent un petit peu. Donc ça dépasse là. De l'autre côté, elle est plus courte. Donc ça dépasse moins. Alors ce que je vais faire, c'est je vais couper un petit peu ici. Hop, on va en mettre moins sur celle-là. Et ensuite, je vais tout simplement mettre, alors pas le feu, hein, hop, passer un tout petit peu, voilà, et ça se rétracte. Et là,
Mon antenne est alors fixée sur le collier et j'ai plus qu'à couper. Alors en faisant attention évidemment là, de ne pas couper l'antenne. Tac. Et vous voyez, voilà. On fait pareil de l'autre côté. Tac. Et voilà. Et là, vous voyez ici, mes antennes risquent pas. Éventuellement, on peut le faire sur l'antenne vidéo qui est ici. Mais là, normalement, ça a l'air de tenir. Et là, vous voyez, il n'y a plus aucun danger. Je peux même me renverser, etc. Ben, ça ira pas se foutre dans les antennes. Alors ça, c'est vraiment indispensable pour moi à faire. Parce que sinon, c'est certain, vous allez aller abîmer vos antennes. Ça, c'est la première chose. Il y en a une deuxième qui est, à mon avis, essentielle à faire et qui prend 20 secondes. Regardez, là, si je branche ma batterie et que ma batterie, lors d'un choc, est éjectée, je risque de tout arracher. Là. Alors, il y a une petite chose qu'on fait habituellement. Et là, vous allez voir, ça prend 2 minutes. On va tout simplement fixer ici ce fil sur un des bras. Et on fait bien attention de le faire. Vous voyez ici, il y a déjà une petite bande là. On ne le fait pas directement sur le carbone parce que le carbone est conducteur. Donc si vous abîmez la gaine, vous risquez le court-circuit. Voilà, bon, si ça ne fonctionne pas, je le referai correctement. Enfin, c'est pour vous montrer un petit peu le principe. Donc là, quand je vais brancher une batterie là-dessus, vous voyez, tac, je vais pouvoir aller me mettre comme ça. Et en cas de choc, si la batterie est éjectée, hop, ça va tirer sur le collier et ça ne va pas tirer sur la soudure ici. Donc voilà ça, les deux petites modifications essentielles à mon sens. Vous voyez, ça nous a pris 3 minutes. Hein. Il y en a une autre éventuellement qu'on peut faire. C'est à ce niveau-là, en dessous. Là, on met la batterie, comme ça. Tac. Oui, d'ailleurs, ça, c'est pas la bonne batterie, mais bon, c'est une batterie que j'ai prise à l'instant. Ça risque de déraper un petit peu, puis ça risque d'appuyer ici sur les vis. Alors, on met en général des petits pads antidérapants. Ici, je vous mettrai les références de l'antidérapant. Sinon, mettez un petit bout de mousse ou mettez un peu de scotch double face en collant juste contre la frame et l'autre côté, ben, vous enlevez pas la petite protection. Ça va poser dessus, ça va faire mousse et vous pourrez serrer. Ça glissera comme ça beaucoup moins. Notre petit drone est donc là prêt à aller voler, hein, il n'y a pas de problème. Une petite chose que je voulais vous expliquer également, c'est le sens de rotation des moteurs. Sur un drone, pour éviter évidemment que le drone parte dans tous les sens, les moteurs sont compensés, c'est-à-dire qu'ici, celui-là en haut, donc ça c'est l'avant, hein, vous avez la caméra qui est là. Donc l'avant gauche tourne dans ce sens-là, vous voyez que les hélices se déplacent comme ça. Celui-ci va se déplacer dans l'autre sens. Celui-là va se déplacer comme ça, et celui-là comme ça. En fait, regardez, les hélices vont, en général, hein, se déplacer toujours vers l'intérieur du drone, comme ça, vers l'intérieur. Hop, et hop. Et il faut repérer, quand on change les hélices, il faut repérer le bord, ce qu'on appelle le bord d'attaque, c'est-à-dire le bord situé c'est le bord le plus épais, situé le plus haut en général. Hein, vous voyez que regardez comme ça, on voit ici que ça va être le bord situé le plus haut. Et ce bord d'attaque, hop, va vers l'intérieur. On dit qu'on est en prop in, c'est-à-dire que les hélices vont vers l'intérieur. Alors parfois certains pilotes, parce que vous voyez que quand je fais tourner les hélices dans ce sens-là, ça envoie parfois des cochonneries vers la caméra. Alors certains pilotes de FPV inversent tous leurs moteurs et les font tourner en prop out, c'est-à-dire vers l'extérieur. Mais dans ce cas-là, il faut faire attention parce qu'il va falloir inverser les hélices et bien faire attention
à nos bords d'attaque. C'est-à-dire que cette hélice-là passera là et celle-là passera là. Bon, je passe vite. Je vous ai fait un petit tuto, hein, vous allez voir un tuto qui s'appelle Sens des hélices où je vous explique tout ça. Il n'y a pas de souci sur la chaîne. Donc vous tapez Sens des hélices JFR 900 et vous trouverez le tuto sur le sens des hélices. Donc voilà pour ce qu'il y a à savoir sur le drone et ce qu'il y a à faire. Vous voyez que c'est assez rapide. On passe maintenant, si vous le voulez bien, à la radio. Alors, la radio, qu'est-ce qu'il y a à raconter sur cette radio? Tout d'abord, c'est une radio qui est connue, hein, c'est la iRange X. Cette radio iRange, si je l'allume, elle est, euh, elle est ici au standard, qui est le standard, vous voyez ici, OpenTX. Alors, qu'est-ce que c'est que le OpenTX? Ben, le OpenTX, c'est tout simplement le firmware qui est utilisé avec les radios Taranis, qui sont les radios, des radios, les radios les plus utilisées en FPV, mais également sur un certain nombre d'autres radios, notamment ce qu'on appelle des radios multiprotocoles. Alors, cette petite radio utilise une version simplifiée d'OpenTX, ce qui fait que ce ne sera pas très très compliqué à utiliser. Alors, la première chose, c'est que la radio est déjà pré-programmée, déjà paramétrée. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut décoller directement en mettant juste la batterie, enfin en mettant la batterie aussi dans la radio. Vous l'avez vu dans le unboxing, je m'étonnais du fait qu'il n'y ait pas de batterie avec la radio. En fait, il y avait deux batteries. Ben, une est prévue pour le drone, l'autre est prévue pour la radio. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est étant donné que je voulais garder les deux batteries, j'ai tout simplement mis une autre petite batterie 3S à l'intérieur que j'avais sous le coude. Mais vous, bah, si vous n'avez pas d'autres LiPo, vous mettrez tout simplement une des deux batteries en la branchant tout simplement par sa prise ici d'équilibrage. Donc la batterie est donc fournie, même si, bon, ils auraient pu faire un petit effort supplémentaire. Donc moi je vous conseille, c'est d'ailleurs ce que je ferai, parce que là vous voyez qu'elle fait que 610 mAh, j'essaierai de trouver quelque chose qui est bon, avec un petit peu plus d'autonomie. Là, c'est un petit peu juste, mais bon, ça fonctionnera bien pour les tests, ou éventuellement, bah, vous avez deux batteries, puis vous passez de l'une à l'autre. Mais bon, voilà, donc c'est prévu dedans, c'est peut-être pas l'idéal, mais en tout cas, la batterie est bien prévue à l'intérieur. Alors, moi, la petite déception que j'ai eue en prenant cette radio en main, c'est que je trouvais ici que le stick des gaz était trop mou. Alors, moi, j'ai fait une petite modification. Vous n'êtes pas obligé de le faire, parce que ça paraît un petit peu impressionnant à faire, mais c'est rien du tout. C'est que moi, j'ai été redurcir ce stick ici des gaz, parce que je le trouverais trop mou. Moi, je suis habitué déjà à voler avec des crans, donc j'ai été le durcir. Pour cela, allez, je vous montre, je vous ai fait quelques photos. J'ai commencé tout d'abord par enlever les deux petites protections qui sont ici sur le côté, et là, on dégage alors 4 vis, plus les deux qui sont en haut de la radio. On va tout simplement dévisser le couvercle de la radio, puis on fait basculer vers l'avant ce couvercle en faisant très attention parce qu'il y a deux fils hein, qui le relient au reste de la radio. Et vous voyez que sur le stick de gauche, qui une fois retourné évidemment est à droite ici, vous avez une petite lame métallique. Et bien on va tout simplement dévisser la petite vis de cette lame, appuyer un peu dessus pour la durcir et resserrer. Et on va alors pouvoir durcir le stick des gaz si vous trouvez qu'il n'est pas assez dur. Mais ça, c'est chacun fait comme il veut. Donc on peut durcir un petit peu ce stick. Pour le reste, ce sont des ressorts. Donc il y a du retour. Bon. Alors les sticks ici, ce qu'on appelle les gimbals, sont pas extraordinaires, mais ça fait le taf. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Les interrupteurs, vous voyez qu'on a 4 interrupteurs ici, à plusieurs positions. Celui-là, une, deux, donc il y a une, deux, trois positions.
celui-là 3 positions, celui-là 3 positions, et puis celui-là aussi. Donc ils sont tous à 3 positions, plus deux petits potards ici qui ne sont pas pour l'instant utilisés. Alors, quels sont ces interrupteurs et comment sont-ils paramétrés? Tout d'abord, le switch A ici qui est noté SWA. C'est l'inter d'armement, c'est-à-dire que lorsque je vais abaisser cet inter, tout en bas, ici, l'appareil va être armé, c'est-à-dire prêt à voler. Donc en bas, c'est l'armement. Ensuite, le switch B ici, c'est le beeper dont je vous parlais, c'est-à-dire que quand vous allez abaisser, ben, il va se mettre à crier, il va se mettre à biper, faire du bruit pour que vous puissiez le retrouver. Et enfin, le switch qui est ici important, c'est le switch C, celui-ci. Vous voyez qu'il a 3 positions, une au milieu, 2 et 3 vers l'avant. Nous, on va voler pour l'instant dans la position au milieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette position? C'est tout simplement la position qui est la position assistée, la position dite angle, c'est-à-dire que lorsque je vais me déplacer, quand je vais lâcher les commandes, le drone va revenir se stabiliser. Donc c'est pour commencer, il vaut vraiment mieux piloter avec ce stick. Si je vais vers l'avant, je serai en position accro, et si je vais vers moi, je suis en position dite Air Mode, c'est-à-dire que là je ne suis pas du tout stabilisé, mais j'ai un petit système qui va me permettre en cas de choc de compenser un petit peu ce qu'on appelle l'Air Mode. Mais ça vous le découvrirez au fur et à mesure ce qu'est l'accro, ce qu'est l'Air Mode. Nous, pour l'instant, au début, on volera en mode stabilisé ici au centre. Alors, moi, je n'utilise pas ce format d'inter. Moi, habituellement, quand je vole, je suis tout simplement première position ici, stabilisé, et l'accro vers moi. Donc, bah, je vais faire les tests comme ça, et ensuite je changerai l'assignation. Je vous montrerai ça sur Betaflight. Je changerai l'assignation de tous les inters pour mettre un petit peu ce qui me plaît à moi. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la radio. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil sur un point qui va avoir son importance. Alors, je vais aller dans le menu de la radio, c'est-à-dire qu'ici, je vais faire un appui long sur R. Et ensuite, je rappuie une deuxième fois sur R, et là, je vais pouvoir rentrer dans le menu. Et ensuite, je vais me déplacer, je vais aller de page en page en appuyant sur L. Voilà, comme ça, tout simplement. Et voilà. Et donc, j'arrive ici à la page mixeur. Et dans la page mixeur, vous voyez qu'ici, j'ai toutes les différentes commandes. Vous voyez ici, j'ai un chiffre de 100. 100, c'est 100%. J'ai 100% des commandes. Si vous trouvez que cet appareil est un petit peu trop vif pour vous, eh bien, vous pouvez tout simplement aller dans... donc, on va... Alors, bougez pas. Hop. Donc on va sélectionner une de ces commandes, voilà. Donc on va prendre celle-ci, hop, on la sélectionne, et là je vais pouvoir tout simplement changer la valeur, hop, ici cette valeur de 100, hop, j'appuie, et là je vais pouvoir monter ou descendre. Alors imaginons que je descende, je mette une valeur, hop, à 70, et ben je n'aurai que 70% de la commande, et ce qui fait que je vais calmer tout simplement cet appareil pour le rendre un petit peu plus docile. Donc si au départ vous le trouvez vraiment méchant, et ben passez ici sur les 4 premières valeurs, sur CH1, CH2, CH3, CH4, passez à 80%, 70%, pourquoi pas 60%, et vous allez alors calmer un petit peu votre drone. Voilà la dernière chose que je voulais vous montrer sur la radio. Vous trouverez bien évidemment énormément de tutos sur les radios en OpenTX.
Et puis, bah, vous allez découvrir aussi des choses, hein. Là, c'est que le début, mais on peut faire plein de choses. Donc, on peut changer d'assignation, les inters, on peut changer, vous voyez, limiter un petit peu l'impact des sticks sur les commandes, etc. On peut vraiment s'amuser avec ça, mais ça nécessite évidemment d'apprendre un petit peu. Là, je viens de vous donner quelques bases. Donc, voilà pour bah, ce que je vais vous dire sur la radio. Euh, On va passer maintenant au masque. Bien, passons maintenant au masque. Alors, le masque, c'est un masque eShine EV800. Alors, le principe de ce masque, c'est assez simple. En fait, il s'agit hop, d'un écran, voilà, ici qui est amovible, hein, qu'on va tout simplement accoupler à ici une lentille grossissante. Et donc les deux sont tout simplement reliés l'un à l'autre par un système, hop, un système de glissière. Donc on peut très bien retirer l'écran si vous voulez dans un premier temps avant de voler avec les lunettes, juste regarder l'écran. Vous pouvez même fixer cet écran ici sur un petit pied d'appareil photo. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Le masque se place sur la tête avec un système de sangle qui passe par le dessus. C'est relativement confortable, même si bon, ça met un petit peu de poids vers la fin, forcément, hein, ça fait son poids. Sur ce masque EV800, on a une antenne qui fournit. Alors à la base, si vous achetez le V800 séparément, on vous donne une antenne bâton ici. Dans le kit, il vous file une antenne qui est un petit peu mieux, ici, qui est une antenne omnidirectionnelle qui pourra capter tout autour de vous. L'allumage se fait tout simplement par ce petit bouton. Ensuite, on pourra changer les canaux et les bandes ici. On a un petit menu. Et on a voilà, le petit bouton Search ici. Hein, si vous êtes perdu, vous appuyez sur Search un appui long et il va faire défiler les différents canaux pour se fixer sur le canal qui sera émis par ici votre VTX et le signal envoyé par cette antenne vidéo. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre dans l'utilisation de ce masque. Sur le côté ici, on a une petite entrée pour le chargement. Pour charger, on va utiliser ce câble-là. C'est un câble USB qu'on branche alors sur un chargeur. Soit vous utilisez ce chargeur-là avec l'adaptateur qui est donné, soit vous utilisez un chargeur de téléphone, hein, ça fonctionne. On branche là-dessus et on recharge. Il y a un témoin de charge à l'intérieur. Vous pouvez savoir où vous en êtes et vous avez le petit témoin de charge qui est également ici. Éventuellement, si vous tombez en panne de batterie, vous pouvez utiliser ce câble-là, c'est-à-dire que là, on peut alimenter par une source extérieure, par une batterie ici, une batterie en 2S, qui aura évidemment une petite fiche qui correspondra à celle-là, qu'on appelle fiche JST. Hein, voilà. Ce qui vous permettra comme ça d'utiliser le masque un petit peu plus longtemps. J'ai pas encore testé la durée de l'autonomie de ce masque, mais en règle générale, c'est genre 1 heure, hein, à peu près. Donc faites attention quand même de ne pas vous faire avoir avant d'aller sur le terrain. Rechargez bien votre appareil. Alors, ces masques-là ont l'avantage d'avoir une énorme image à l'intérieur. On va pas voir grand-chose, là je vous mets la neige, hein. Vous voyez donc la taille de l'écran qui est à l'intérieur, ça c'est le point fort des masques. Par contre, ils ont un point faible, c'est qu'il faut avoir une vue, je dirais une vue de jeune homme, et les gars comme moi qui ont une cinquantaine d'années sont souvent embêtés parce qu'à mon âge, à partir d'une quarantaine d'années, on devient un petit peu, le mot est rigolo, mais on devient presbyte. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir de près. Et là, l'écran est vraiment tout près. Et
là, ben voilà, comment faire? Comment faire pour utiliser ce masque si on voit flou? Alors il y a 2 solutions que je peux vous proposer, c'est pas forcément les solutions idéales. La première, qui est moi celle que j'utilise, c'est tout simplement, regardez, j'ai toujours moi ma paire, de lunettes de chez Action, coupées, c'est-à-dire j'ai tout simplement coupé les branches et comme ça je peux la glisser à l'intérieur et je mets un petit bout de, hop, un petit bout de scotch sur les côtés pour venir la fixer. Je me débrouille à peu près pour la fixer comme ça. Et puis ben, je vois tout simplement, ben, je regarde à l'intérieur. Donc fixé avec un petit peu de scotch, il n'y a pas de problème, on y arrive. Une paire de lunettes chez Action, hein, ça vaut 3 euros. Après, il y a la solution qui est la solution classe. Si vous avez un copain qui a une imprimante 3D ou si vous en avez une, vous faites tout simplement, hein, vous avez des fichiers pour les imprimantes 3D pour faire une extension ici, c'est-à-dire que vous pouvez faire une petite extension pour rendre le masque un peu plus long. Regardez, je vous mets une petite photo. Vous voyez qu'avec ce système, eh ben, l'écran va se retrouver un petit peu plus loin de vos yeux et vous allez pouvoir faire le point. Donc si vous êtes presbyte, il faudra utiliser une de ces deux solutions. Malheureusement, que ce soit avec le novice, que ce soit avec ce masque ou avec tous les autres masques, si vous êtes presbyte, vous rencontrerez forcément le souci, qui est le souci que les lunettes dans un masque, ça rentre pas. Il y a très peu de masques qui utilisent, ou sinon, il faut du masque un petit peu plus haut de gamme. Il y a des masques prévus pour les porteurs de lunettes, mais ce sont des masques qui ont un coût, qui valent 120 ou 130 euros. Mais vous voyez qu'avec ces petits bricolages, on arrive à faire quelque chose. Alors, ce masque, évidemment, je le rappelle, hein, c'est quand même un masque entrée de gamme. Donc n'espérez pas avoir un résultat comme avec des lunettes de type Fat Shark ou DJI. La portée risque d'être un petit peu limitée. Bon, c'est vrai que moi j'entends dire, bah ouais, mais moi j'ai des glitches. Alors les glitches, c'est-à-dire des parasites, ou des coupures quand je vais à 300 mètres. Oui, mais 300 mètres avec ça, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Hein. Euh, on peut améliorer un petit peu la réception en améliorant ces antennes, c'est-à-dire prenant des antennes de meilleure qualité, bien que celles-ci soient déjà pas mal. On peut pas améliorer grand-chose à ce niveau-là. Ça reste quand même un pack découverte, mais c'est utilisable à 200-300 mètres normalement. Ce genre de choses est utilisable. Faites attention également pour le retour vidéo à ce qu'il n'y ait pas trop d'obstacles entre vous et votre drone, parce qu'évidemment, si le drone passe derrière un obstacle, eh ben, le flux vidéo va être masqué, et c'est avec cette petite antenne, vous aurez du mal à capter, là où avec des lunettes haut de gamme, on pourra capter correctement. Hein. Mais bon, ça reste un masque qui est vendu, je crois, dans les 60 ou 70 euros quand on l'achète tout seul. Oui, je ne sais plus exactement le prix, mais enfin, vous pouvez aller voir. Donc, c'est le V800, pas le V800D. Il n'a ici qu'une seule antenne. Donc, voilà pour le masque. Eh ben, il nous reste à voir, bah oui, il nous reste à voir le chargeur et les batteries. On y va. Allez, on touche à la fin. Dernière chose à voir avant de voir Betaflight, avant d'aller voler, hein, parce que c'est bien d'écouter des vidéos, mais on est là pour aller voler quand même. Euh, les batteries et le chargeur. Alors les batteries, je vais m'arrêter quand même 2 petites minutes sur ces batteries pour vous mettre en garde. Si vous ne connaissez pas, ce sont des batteries de type LiPo, lithium polymère. Ces batteries lithium polymère sont des batteries à haut taux de décharge, donc qui permettent, avec des toutes petites batteries, d'avoir des puissances de moteur relativement élevées. Ça, c'est leur avantage. Leur désavantage, c'est qu'ils sont relativement dangereuses. Pourquoi dangereuses? Tout simplement, si vous les percez ou si vous les mettez en surtension,
elles explosent. Enfin, elles explosent, elles s'enflamment surtout. Et croyez-moi que même une petite batterie comme ça peut vous foutre le feu à un meuble, à une pièce. Les exemples sont nombreux. Alors, vous savez, moi personnellement, ça fait 15 ans que j'utilise ces batteries, je n'ai jamais eu d'incendie parce qu'il y a des règles de base à respecter. Les premières, c'est tout simplement quand on charge, on n'abandonne pas son chargeur, c'est-à-dire que on reste pas loin. Et surtout, quand on charge, on pose pas les batteries. Étant donné que je vous ai dit qu'elles risquaient, s'il y a un accident, de s'enflammer, on les pose pas sur une surface en tissu, sur un canapé, sur un lit. On met ça dans une petite boîte métallique ou directement sur le sol, sur du carrelage, sur du béton, sur ce que vous voulez, mais sur des surfaces qui ne peuvent pas s'enflammer. Alors, dans quel cas ça risque de s'enflammer? Essentiellement, quand lors d'un crash, on vient percer une cellule, ça peut arriver. Ça peut s'enflammer si on se trompe dans les réglages du chargeur. En l'occurrence, celui-là, il est automatique, donc il ne va pas se tromper. Enfin, on ne sait jamais hein, si un court-circuit ou quelque chose. Donc, quand on met ces batteries en surtension, essentiellement, hein, c'est les deux causes d'inflammation de ces batteries. Donc toujours être très très prudent. Les batteries, si vous voulez les conserver les plus longtemps possible, quand vous les avez utilisées, ne les rechargez pas tout de suite. Attendez qu'elles reviennent à température et si possible, attendez que la chimie de cette batterie se remette en place, ce qui prend en général entre 12 et 24 heures. Moi, j'ai un principe qui est tout simple. Quand je reviens du terrain, je n'utilise pas les batteries avant le lendemain. C'est-à-dire que je les recharge que le lendemain si j'en ai besoin. Ces batteries, si on ne les utilise plus, on les met à un stade de tension qui est intermédiaire, à peu près à 60% de charge. Et là, ce petit chargeur ne permet pas d'avoir ce mode, ce qu'on appelle storage. C'est pas très très grave. Si vous voulez stocker vos batteries, ne les chargez pas complètement. Hein, vous allez voir, on a le contrôle ici de la tension des cellules. Donc mettez-vous à peu près à 60% de charge aux alentours de 3,8, 3,9 volts par cellule, ça suffira. Alors je parle de cellules, pourquoi? Tout simplement parce que ces batteries sont une association de petites cellules ici qui délivrent une tension de 3,7 volts, c'est ce qu'on appelle leur tension nominale. En fait, quand elles sont chargées complètement, elles sont à 4,2 volts. Quand elles sont déchargées complètement, elles sont à 3,2 volts. Si on descend en dessous de 3,2 volts, c'est-à-dire si vraiment vous les utilisez, que vous descendez trop bas, vous tuez votre batterie. C'est-à-dire que votre batterie elle ne pourra plus se recharger, elle sera bonne à mettre à la poubelle. Donc on fait attention, il y a une sécurité sur le drone qui fait que normalement aux alentours de 3,4 volts, vous allez avoir le beeper qui va se mettre en route et vous aurez une alarme dans votre marche vous disant low batterie. Et là, il faudra se poser rapidement. Ne poussez pas vos batteries trop loin au début, c'est pas bon pour les batteries. Une batterie LiPo n'aime pas être déchargée trop intensément. Donc posez un petit peu avant la fin de votre batterie, puis c'est pas grave, hein, vous ferez plusieurs vols, mais n'allez pas tirer trop dans ces batteries. Donc voilà les quelques conseils habituels sur l'utilisation de ces LiPo, donc les batteries lithium polymère. Alors, le petit chargeur ici, c'est un chargeur tout simple qui n'utilisera que la prise de balance, cette petite prise-là. Donc, on vient brancher l'alimentation qui est fournie. On branche hop, sur la prise. Voilà, il y a un petit bip. Et donc, il est en attente. Et on va tout simplement venir brancher ça. Alors, ma batterie, moi, voilà, elle est branchée. Donc, vous voyez mes foules. Je vais voir si l'autre à côté, j'en ai une autre. Donc là, je ne peux pas vous montrer. Hop, que je l'enlève. On va essayer avec une 4. Ici, il y a 4 éléments sur celle. Oh non, je dis des bêtises, c'est une 3 éléments aussi. Donc, alors, je ne sais pas si elle est chargée. Voilà, elle n'est pas totalement chargée. Alors, voilà, il va me donner ici, cellule par cellule, la tension à l'intérieur et la tension complète. Donc, je suis à 12,5 volts. La première cellule est à 4,18, la deuxième à 4,19 et la troisième à 4,17. Donc, vous voyez, c'est à peu près équilibré. Et il va faire un équilibre entre ces trois cellules et les charger jusqu'à ce qu'elles montent toutes les
3 à 4,2 volts. Une fois que ce sera fini, il s'arrêtera automatiquement et ce sera la fin de la charge. Il mettra full, il y aura un petit bip et vous n'aurez alors qu'à retirer hop, la prise et arrêter votre chargeur. C'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Il s'occupe de tout, mais il est important d'avoir un chargeur spécialisé et sécurisé pour éviter d'endommager les batteries. Toutefois, quand même, c'est pas un super chargeur. Quand vous allez continuer, si vous continuez le loisir, il faudra évidemment investir dans quelque chose d'un petit peu mieux, mais pour débuter, ça suffit. J'aurais tendance à dire que le chargeur, c'est bon, c'est le parent pauvre un petit peu de ce pack, mais bon, vous pouvez déjà recharger du 2S, 3S et 4S, sachant que nous, notre petit drone, utilise du 3S. Ça, c'est une batterie 3S, celle-là, je peux parfaitement l'utiliser là-dessus. D'ailleurs, ça, ce sera un de mes choix si vous devez racheter des batteries. C'est les Ministar en 3S, 450 mAh. Elles sont parfaites pour ce drone. Ça et les tatous, c'est vraiment l'idéal, hein. C'est quasiment le même prix. Je vous mettrai en description les liens vers les batteries que vous pourrez racheter. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du matériel. Il nous reste à voir quand même maintenant, aller jeter un petit coup d'œil sur comment paramétrer cet appareil avec Betaflight, sachant qu'il est déjà paramétré. Je vais vous dire ce qu'il faut installer, et puis on va regarder un petit peu comment modifier les paramètres, si on veut modifier des petites choses sur cet appareil. Mais commencez déjà à voler un petit peu avec la radio telle qu'elle est, et puis ensuite vous changerez les inters en fonction de ce que vous avez envie. Vous changerez la sensibilité de l'appareil, etc. Parce qu'on peut aussi agir sur la sensibilité en se branchant sur la carte de vol via ici cette petite connectique. Alors ça, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas donné le câble, mais vous devez avoir ça à la maison. C'est un câble micro, voilà, j'ai pas, hop, voilà, un câble micro USB. Maintenant, on est sur les téléphones en type C, donc ça, c'est les anciens câbles. Mais bon, vous allez bien trouver ça dans un fond de tiroir. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur Betaflight. Et puis ensuite, promis, hein, je vous emmène voler. On se retrouve maintenant sur l'ordinateur. Alors, logiquement, cette phase-là, vous n'avez pas à la réaliser, étant donné que le Novice 3 est déjà entièrement paramétré. Toutefois, quand même, Betaflight est essentiel au fonctionnement d'un drone, parce que c'est à partir de Betaflight que vous allez pouvoir modifier un certain nombre de paramètres sur votre machine. Et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer tout de suite. Euh, la phase qu'on va voir maintenant n'est absolument pas nécessaire. L'appareil vole très bien comme ça, mais je vais vous montrer quelques petites choses qui pourraient améliorer son comportement. Alors, la première chose, dans un premier temps, c'est de télécharger ce logiciel qui s'appelle Betaflight Configurator, qui va donc vous permettre de rentrer directement à l'intérieur de votre carte de vol et de la paramétrer. Donc vous allez sur Google, vous tapez Betaflight Configurator et vous téléchargez et installez la dernière version. Il y a quand même juste deux petites choses à faire qui auront leur importance. C'est installer deux pilotes pour faire fonctionner ce logiciel, pour que votre ordinateur puisse communiquer avec la carte de vol. Ces pilotes, vous les avez ici, ils sont indiqués là sur la page. C'est le pilote STM USB VCP. On vous dit, vous pouvez le télécharger à partir de la page d'accueil de Betaflight Configurator, et le pilote CB210X qui là sera disponible ici. Il y en a un qui est facile à installer, l'autre c'est un peu galère, faut créer un compte, etc., un compte gratuit. Bon, on y arrive, hein. Il y en a un des deux, ça prend 2 minutes, et l'autre ça en prend 10. Donc faites bien
bien cette installation de pilote et ensuite Betaflight Configurator est prêt à fonctionner. Alors, comment on fait fonctionner cette usine à gaz qui est Betaflight Configurator? La première chose, c'est de relier son drone par la prise que je vous ai montré tout à l'heure, la prise micro USB avec un câble data, un câble de téléphone pour transférer les photos, et vous branchez sur un port USB. Alors, on va se brancher. Voilà. Très bien. Donc on entend ici l'appareil se connecter, l'ordinateur a fait tout loulou, et ici vous voyez qu'apparaît le COM3, c'est-à-dire le port sur lequel Betaflight Configurator va communiquer avec votre appareil. On se connecte, et voilà. Et donc là, on va vérifier, vous voyez, je bouge le drone à la main, et donc il bouge sur l'écran, c'est bien, je suis bien connecté. Alors, Betaflight Configurator, vous aurez l'occasion d'apprendre à vous en servir, mais nous, on va regarder juste deux petites choses. Tout d'abord, on va aller dans le menu Configuration ici, sur lequel on a un certain nombre d'informations. Et moi, je vais modifier juste deux, trois petites choses. La première chose se trouve ici. C'est l'onglet Motor Stop. Alors, pourquoi je vais le modifier? Tout simplement parce que dans la configuration actuelle de vol, lorsqu'on coupe les gaz, les moteurs s'arrêtent. Or, quand on va vouloir faire des figures ou rattraper un certain nombre de choses, il faut toujours garder un filet de gaz et on ne doit jamais couper les moteurs. En plus, quand on va armer, il est plus intéressant de voir ces hélices tourner, comme ça on sait qu'on est armé. Quand on désarme, les moteurs sont arrêtés, c'est terminé. Alors que là, c'est un petit peu dangereux. Donc moi, ça, hop, je retire. Ça, je vous conseille de le faire, ce qui fait que quand vous allez armer, vos moteurs vont s'armer avec une petite vitesse qui correspond ici, vous voyez, à 4,5% des gaz maximum. C'est la valeur ici des gaz minimum. Donc ça tournera 4,5%, c'est-à-dire lentement. Ailleurs ici, pas grand-chose à faire. On va rien changer d'autre. Je regarde, je découvre en même temps. Il y avait juste ça à changer. On pourra changer ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va le laisser. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Une fois qu'on a fait une modification, il faut la valider et on sauvegarde. Donc sauvegarder et redémarrer. Tac, voilà. Et redémarre et je me reconnecte. Donc dans la configuration, j'ai juste modifié ça. Ensuite, je vais modifier un petit peu, mais là c'est juste pour moi, ça je vous déconseille de le faire avant que vous ne pilotiez un petit peu plus énergiquement. Je vais moi rendre l'appareil un tout petit peu plus réactif en augmentant la valeur ici des super rates. Ici vous avez la vitesse de rotation de l'appareil sur ses différents axes. Ici, l'axe qu'on appelle du roll, c'est-à-dire tourner sur lui-même à droite à gauche. Ici, l'axe du pitch, tourner sur lui-même d'avant en arrière. Et ici, l'axe du yaw, tourner sur lui-même à plat. Et moi, j'augmente ici, je vole à 0,80 et vous allez voir ici, quand je vais augmenter, les valeurs vont augmenter. Ça veut dire qu'il va tourner beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'ici, il fera 1000 degrés par seconde, c'est-à-dire un petit peu moins de 3 tours toutes les secondes. Alors que ici, on est à un petit peu plus de 2 tours. Donc vous voyez, moi j'aime bien quand ça réagit un tout petit peu plus, et je vole moi à 0,81. Voilà. Ensuite, juste à côté, on a une case qui s'appelle l'Expo. L'Expo, c'est ce qui va permettre à vos sticks d'être un tout petit peu moins réactifs près du centre et beaucoup plus réactifs à l'extérieur. Moi, je vole ici avec 0,1. Donc, vous voyez, ça sont mes valeurs. Voilà. Ça, ce sont mes valeurs habituelles. Vous apprendrez un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Bon, pour l'instant, ne touchez à rien. Moi, j'ai juste rendu la machine un tout petit peu plus réactive ici. Alors ensuite, on va vérifier que le récepteur fonctionne bien. Là, vous voyez que apparaissent des barres qui vont correspondre aux différents channels, aux différents canaux de ma radio. Mais là, la radio est éteinte, ce qui fait que, voilà, quand je bouge, évidemment, il ne se passe rien. Je vais tout simplement allumer la radio. Tac, et voilà. Donc dès que j'ai allumé ma radio, vous voyez que maintenant, ici, je fais donc j'utilise le roll droite-gauche et regardez ici en bas le petit modèle.
quand je vais à droite, à gauche sur le roll, ensuite le pitch avant, arrière, et le yaw sur lui-même. Vous avez les différents mouvements. Et enfin, j'ai le throttle, et vous voyez qu'à chaque mouvement ici, la valeur des canaux change. Ensuite, j'ai voilà, les différents inters, etc. Donc, le récepteur fonctionne et c'est ensuite dans l'onglet Mode que je vais apporter quelques petites modifications. Alors, pourquoi des modifications? Tout simplement parce que eShine n'a pas programmé ses inters comme moi je les programme forcément. Parce qu'on programme comme on a envie. Donc, il a mis un certain nombre de paramètres. Et là, je vais les modifier pour que ça corresponde à mes habitudes. Alors, tout d'abord, l'armement, je vous l'ai montré dans le début de la vidéo, est sur le switch A. Et moi, en fait, je l'utilise sur le switch B. Alors, je vais tout simplement ici me mettre en automatique et je vais bouger mon switch B et il va tout simplement aller chercher le canal qui correspond, qui est ici le canal numéro 2. Alors le problème, c'est que mon canal numéro 2, il est déjà utilisé. Il est déjà utilisé pour le beeper. Alors, le beeper, tout simplement, je vais le mettre sur un autre canal pour pas être embêté. Donc, je me mets en automatique et je vais le mettre sur le 4. Voilà. Donc, le beeper passera sur le 4 qui correspond au switch D. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de sauver à chaque fois qu'on fait une modification. Donc ici, je vais faire enregistrer. Voilà, hein, donc ça a bien noté que c'était enregistré ici. Ensuite, les différents modes de vol. Alors, moi, habituellement, les modes de vol, je les mets sur mon switch A. Donc, pareil, je vais passer en automatique et je vais bouger le switch A et je vois alors que le switch A correspond à l'auxiliaire 1. Moi, ce que je veux, c'est que tout en haut, je sois en mode angle dans ce mode-là. Donc quand mon switch est envoyé, que la petite barre est dans cette zone. Et ensuite, je veux que quand je sois en bas, voilà, quand je vais avoir mon switch en bas, il va sortir de cette zone. Et donc comme il sera plus en angle, eh ben, il sera tout simplement en accro. Donc là, je suis en angle et là, en accro. Ça, c'est la deuxième position. Ensuite, il nous restait le beeper. Donc, le beeper, où est-ce qu'on va mettre le beeper? On va le mettre ici. Hop, on va le mettre sur le switch C. Tac, automatique. Je vais bouger le switch C. Et donc, je me retrouve ici. Hop. Voilà. Tac. Et je sauve. Et donc, là, il bip, tout simplement. Ensuite, l'air mode. Moi, l'air mode, je veux que de l'accro en air mode. Donc, je vais mettre, voilà, ici. Donc, mon angle ici. Donc, mes modes de vol étaient sur aux 1. Donc, je passe en aux 1 également. Voilà. Non, excusez-moi, je ne suis pas très très clair, parce que je fais ça en même temps que j'explique. Alors, je résume. Donc voilà, je suis passé, j'ai mis mon armement sur... Alors, j'oublie pas d'enregistrer, évidemment. J'ai passé mon armement sur, voilà, le premier inter. Sur le second, j'ai mis mes... Donc, soit mode angle, soit mode accro. Tac, tac. Ensuite, l'air mode, lui aussi, est sur le même inter. Le beeper, voilà, ici. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon. Voilà, on a tout. Tout va bien. Donc voilà ici mes modes de vol qui sont reconfigurés. Ensuite, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'OSD. L'OSD, c'est tout simplement les informations que vous aurez dans votre masque sur votre vol. Et alors,
on va pouvoir, dans un premier temps, configurer un petit peu les informations qu'on a dans le masque. On les choisit et on peut les déplacer sur l'écran. Ça, c'est la première chose. Et puis la seconde, il faut savoir qu'en utilisant cet OSD, on va pouvoir entrer dans le menu Betaflight de la carte de vol, en tout cas un menu simplifié. Alors regardez, voilà, je vous montre en photo comment on fait. On va tout simplement le stick de gauche le mettre euh, au milieu et sur la gauche et le stick de droit tout en haut. C'est pas compliqué. Et là, on rentre dans un menu et on va se déplacer avec les sticks pour naviguer. Et là, on va pouvoir modifier un certain nombre de choses, les canaux du VTX, la puissance du VTX, etc. Tout un certain nombre d'informations qui vous éviteront d'avoir à vous reconnecter ou d'utiliser les petits boutons du VTX pour modifier notamment modifier sa puissance. Je rappelle que la puissance du VTX est de 25 à 400 milliwatts. Ensuite, vous irez voir donc des tutos. Là, je peux pas tout détailler, mais on pourra contrôler le bandeau de LED, on pourra modifier les PIDs, c'est-à-dire la réactivité de la carte de vol, modifier les filtres, etc. Mais là, c'est quand vous deviendrez un pilote émérite. Alors, je vous rassure, on peut voler sans trop y comprendre quoi que ce soit au PIDs. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal. Et les filtres, alors là, je n'y comprends vraiment strictement rien, ce qui ne m'empêche pas de voler et de m'amuser avec mes machines. Donc bah, voilà pour Betaflight. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'il fallait dire. Et ben on n'a plus qu'à aller tester maintenant la machine qui doit voler parfaitement. Allez la tester sur le terrain. On va regarder un petit peu ce que donne le masque, essayer de faire des tests de portée, puis surtout voir si la machine vole bien. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette présentation un petit peu longue, c'est vrai, mais bon, j'ai essayé de donner tous les petits détails et astuces nécessaires pour mettre en vol cet appareil dans de bonnes conditions. On va aller le voir voler, puis à la fin de la vidéo, je vous mettrai des témoignages de personnes qui ont vécu l'expérience Novice, Novice 3, puis je crois qu'on aura quelqu'un qui témoignera pour le Novice 2, parce que ça n'engage pas que ma parole. Bon, moi je vais de toute façon poursuivre un petit peu les tests, n'hésitez pas à me contacter pour en reparler. Il n'a pas encore vraiment volé là pour l'instant, donc vous allez suivre en direct quasiment les tests dans la partie vol. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Et puis je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez nos liens quand vous commandez en Chine, quand vous commandez chez Banggood, pensez à utiliser nos liens comme ça, vous soutenez notre chaîne. Hein, on a, c'est simple, à chaque fois que vous achetez chez Banggood, Banggood nous reverse un tout petit pourcentage, mais un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu, et ben ça nous permet comme ça, vous voyez, de financer des projets intéressants comme ce projet Novice qui me tenait vraiment à cœur. Hein, je voulais savoir si enfin on tenait la perle rare, c'est-à-dire un appareil vraiment RTF, et il semble que ce soit le cas. Allez, ciao les gars! About me. I can be a bit complicated.
When I wake up in the morning, I see the open door. Don't remember closing it ever. Ain't nobody coming, but I never keep it shy. Keep me from pulling the trigger, my baby, hush. All the lullabies call me out 1,000 times. Yeah, hush. All the lullabies break it till my falling lies. Worry about me, I can't carry myself home, 'cause I got it on my own. Sometimes you worry about me, Don't worry about me. Don't worry about me. Don't worry about me. J'adore. Bonjour à tous, bon désolé il y a un peu de vent là où je suis aujourd'hui, c'est notre home spot, voilà. Un petit champ sympa, pour débuter c'est bien. Présentation du Shine Novice 3 pour faire vite, on va attaquer direct par les lipos, donc nous on est deux en fait, on a deux amis, on a acheté les kits starter avec
3S en 75C. Franchement, ils sont bien. Ceux-là, ils sont pas mal. Ensuite, on a acheté un 3S Urav en 550 mAh. Et celui-là, il est top. En autonomie, on a quasi plus de 10-11 minutes. C'est franchement bien. Ensuite, on a acheté deux comme ça. Des Zo Power. Alors ça, franchement, je déconseille. Au moins pour voler. Pour la radio, c'est top. Parce qu'ils prennent pas de place, tout ça. Mais pour voler, c'est pas super. Ça manque d'autonomie, voilà. Nous, ce qu'on aime sur ce drone, alors déjà, c'est petit, ça prend pas de place. C'est livré avec un sac, c'est franchement bien. En débutant, tu plies ça, tu mets ça dans une armoire. Franchement, ça prend pas de place, c'est sympa. C'est agréable. Le drone en lui-même, bon, on a un peu bricolé, hein. On a sorti les antennes pour la réception, on a changé les antennes VTX parce que on les a perdues ou coupées avec les hélices. Là vous voyez, moi je suis en tripale, mais d'origine il est livré en bipale. Je suis passé en tripale parce que je trouve ça plus souple, plus smooth. Le drone, j'ai l'impression qu'il vibre moins aussi, voilà, qu'en bipale. Mais on perd un peu en pêche quand on met le throttle à fond par rapport aux bipales, ça change, hein, la puissance change franchement. Voilà, juste petit truc, moi j'ai changé le chargeur parce qu'il a grillé. Au bout de 2 fois que je chargeais mes lipos, ça a grillé. Et sinon voilà, je me suis fait rembourser par Banggood. Que dire du masque? Le masque il est plutôt sympa, il est confortable, on voit vachement bien dedans. On voit super bien, sauf que nous on a remarqué ça. Ça a tendance à pas mal faire de glitch, qu'on soit même en face ou loin dans le champ là. Loin dans le champ, ça a tendance à glitcher. Il est pas très grand le champ, hein, mais voilà. Et pourtant on est en 400 mW. Dans l'ensemble c'est un bon produit. Pour les novices, c'est un bon produit. Voilà. Et salut! Salut Kane, tu m'as demandé une petite vidéo concernant le petit Novice 3. Tu cherchais des novices. J'en suis un, voilà. Ma maigre expérience date du confinement. Voilà, j'ai acheté un P3, un P4, un 520 pardon. Voilà. D'ailleurs, il fallait nous dire que le drone c'est une drogue. Ça, c'est pas mentionné dans les vidéos et on devrait parce qu'on les achète à tour de bras. Il faut peut-être arrêter de faire des reviews. J'ai toujours envie d'en acheter, donc voilà. Faire gaffe à ça. Après, donc voilà, je l'ai essayé. Il est pas mal au premier abord. Je le voyais plus grand. Je le voyais plus grand sur la boîte. Quand je l'ai commandé. Alors je l'ai commandé, oui, j'ai commandé sur Banggood, mais il n'était pas dispo au moment où je l'ai commandé, donc en fait je l'ai eu en 2 cases. 2 cases, c'est pour ça que il faut peut-être pas prendre en compte mes commentaires concernant le réglage de Betaflight, car moi il n'y a rien qui fonctionnait. Même pas paramétré, la radio n'était pas bindée. Donc, grâce aux différentes reviews que j'ai pu voir sur internet, et puis cette notice, moi qui ne connais rien en anglais, j'ai réussi à en tirer 2-3 trucs. Il y a des erreurs aussi dedans que j'ai appris au fur et à mesure de jouer avec. Voilà, comme j'y connais rien, en fait, j'ai joué avec Betaflight. J'ai joué avec la radio, j'ai cafouillé un petit peu à tout. Et j'ai cru y arriver, à peu près. On verra bien le résultat. Donc j'ai réussi à l'appairer, j'ai réussi à le faire voler. Ouais, par contre, hyper speed, le truc. Il bouge dans tous les sens, très 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 réactif. Donc j'ai diminué en fait la force des moteurs. Je l'ai baissé à 50% pour réussir à faire quelque chose. À peu près, quelque chose. Donc voilà, il vole. Franchement, pour un premier drone, je pense que c'est l'idéal. Il s'en est pris dans la tête, il s'en est pris. Il est tombé, il s'est craché. De toute façon, vous avez pu le voir. Je l'ai mis en les vidéos des crashs. Il s'est pris bien une vingtaine de crashs comme il y a sur la vidéo. Et il est encore là.
il est encore vivant. Ça, c'est impressionnant. Bon, les hélices sont fatiguées et tout ça. Bon, je vais les changer. Mais il est encore vivant, il tourne, il vole encore droit, tout ça. C'est impressionnant. J'aurais jamais fait ça. Il reste de l'herbe. J'aurais jamais fait ça avec un autre drone. Ouais, il serait pété dans tous les sens, quoi. Donc là, ouais, agréablement surpris. Seule chose qui m'a à mon goût à faire gaffe, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai allumé ma radio et paf, message d'erreur. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors s'il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dessus, ça sera génial. Il y a un message d'erreur qui, je ne sais pas d'où ça vient. En fait, un coup, j'ai voulu la régler. Pardon. J'ai voulu la mettre sur simulateur. Je l'ai branché, j'ai mis simulateur. J'ai dû, sans faire gaffe, appuyer sur une touche ou je sais pas quoi en même temps. Et ça m'a mis la ROM à 0. Alors, je crois que c'est la ROM, hein, si je dis pas de bêtises. Ça l'a mis complètement à 0. Donc, j'ai dû tout reparamétrer à l'intérieur. Je n'y connais rien du tout. Je sais qu'il y a, voilà, je sais ce que c'est une trim, 2-3 trucs de base, mais je connais rien. Et en jouant avec, en fait, j'ai compris entre ce qui se faisait entre Betaflight, entre la radio. J'ai commencé à comprendre et j'ai réussi à la régler, je pense. Voilà. Petit conseil, après, c'est à voir. Hein. J'ai mis une petite mousse. La batterie faisait que ça se barrait, donc j'ai mis une petite mousse qui tient la batterie. Maintenant, je mets la batterie, ça tient tout seul. Et peut-être voir aussi les... comment ça s'appelle les antennes. J'ai essayé de les protéger, mais en fait, moi, il me reste plus que ça en antenne. Elles sont pétées. D'ailleurs, je suis en train de voir, en fait, je crois que j'ai perdu une antenne. Il y en a peut-être 3 là-dessus. Je sais pas quoi ça correspond. Ça a l'air d'être une prise d'antenne, ce petit truc. Hop. Alors là, à l'intérieur, voilà. Là, à l'intérieur, ça a l'air d'être une prise d'antenne. Je ne sais pas. Je pense que j'ai dû perdre une antenne. C'est pour ça qu'au niveau du FPV, en fait, je fais que du vol à vue. Parce que le FPV, j'ai le droit à 20 mètres, pas plus. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo t'aura donné quelques indications de néophyte. De bleu du FPV, si tu préfères. Voilà. A plus. Et en espérant que cette petite vidéo ait pu t'aider. Ciao. Allez, troisième essai, on y croit. Allez les garçons, allez les filles. Salut les furieux. Eh bien, je suis très content de vous retrouver. Blablabla. C'est-à-dire, à tous ces gens... Non, 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 non.